Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir des noirs et blancs qui sont dramatiques, performants, qui créent de l'impact émotionnel, qui ne sont pas comme si qu'on délavé et absolument inutiles. On va s'inspirer de l'œuvre de Ansel Adams. Suivez-moi, allons-y, soyons fous. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Serge Ramilly, je suis un photographe français, j'habite aux États-Unis, mais j'ai fait pendant 10 ans de la photo à Paris et j'adore la ville de Paris. J'ai d'ailleurs fait un livre il y a à peu près 10 ans de ça en noir et blanc, qui est ici, où mon éditeur m'avait demandé de faire du noir et blanc à la Ansel Adams. Et donc j'ai étudié un petit peu sa méthode avec ce livre-là qui s'appelle Le Négatif. Alors si vous ne savez pas qui est Ansel Adams, c'est un photographe américain qui est considéré comme un des photographes les plus important dans la photo de paysage et il est spécialiste pour faire des noirs et blancs comme ça très dramatiques. Il faisait ça avec du 4x5 ou du 8x10 qui sont des énormes caméras assez folles dans les années 50, 60, 70 je crois, et il a inventé un truc qui s'appelle le zone system. Le problème qu'il avait à l'époque, c'est que la pellicule qu'il utilisait n'arrivait pas à capturer toute la dynamique, toutes les informations, donc les parties sombres et les parties claires de l'image. Moi je fais beaucoup de photos en argentique aujourd'hui, ça m'amuse beaucoup, et je me rends compte qu'on n'a pas du tout la chance qu'on a aujourd'hui avec les appareils numériques, où on arrive vraiment à tout récupérer, donc les basses lumières et les hautes lumières. Donc, lui, il a développé le zone system pour ça, mais il utilise aussi une autre technique qu'on appelle le dodge and burn, qui consiste à... dodger, en fait, ça vient de l'expression qui veut dire... C'est un verbe qui veut dire éviter. Pourquoi éviter? Parce que, en fait, il prenait son négatif, il le projetait à travers un projecteur sur un papier positif. Et plus il projetait la photo, plus ça brûlait le papier. Donc, on appelle ça du burn, brûler, c'est-à-dire burn en anglais, c'est brûler en français. Et... s'il voulait éclaircir une partie de l'image, il prenait une sorte de petite cuillère comme ça et il faisait en sorte que la lumière projetée évitait, donc dodge, qui veut dire éviter, la partie de l'image. Et donc du coup, ça l'éclaircissait. Alors il fallait secouer la cuillère d'une certaine manière pour pas qu'on voie le contour de la cuillère, c'est un petit peu le bordel. Et s'il voulait faire l'inverse, il utilisait un buvard comme ça, où il faisait un trou, et donc il projetait sa lumière, et donc ça allait brûler que la partie du trou. Donc par exemple, ça c'est une de ces photos les plus connues qui s'appelle Moon over Hernandez, qui veut dire la lune par-dessus Hernandez au Nouveau-Mexique. J'imagine qu'il y a un petit village qui s'appelle Hernandez au Nouveau-Mexique aux États-Unis. Donc ça c'est on va dire le négatif sans son travail de retouche, et ça c'est le résultat final qui se vend en galerie. Cette photo est une de ses plus populaires. Regardez comment le ciel est noir. D'ailleurs, je n'avais pas retrouvé la citation, mais il avait dit si vous croyez que je ne retouche pas mes photos, est-ce que vous avez déjà vu un ciel noir? Par contre, j'ai retrouvé une autre citation de lui où il dit que dodging and burning, donc le fait d'assombrir et d'éclaircir la photo, sont les étapes nécessaires pour corriger les erreurs que Dieu a pu faire. Donc voilà, et grosso modo, ce que Mère Nature n'a pas réussi à faire, on va le faire avec donc lui, il faisait ça avec donc son projecteur, nous on va faire ça dans Lightroom. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait la retouche, en étudiant le sujet, je me suis rendu compte que la retouche existe depuis près d'un siècle, que ça a été inventé en même temps que la photo, et que tous les grands photographes retouchaient énormément leurs photos. Beaucoup plus que nous, en tout cas, ils avaient des outils qui étaient beaucoup plus durs à utiliser, donc beaucoup plus de temps. Vous allez voir qu'on peut avoir des résultats assez similaires, assez rapidement. Donc déjà, ça c'est une photo que Ansel Adams a pris il y a 50 ans ou 40 ans, qui s'appelle La vue du tunnel. Donc c'est à Yosemite en Californie, c'est un endroit magnifique où j'étais pas mal de fois. Et donc ça c'est, bon, moi j'ai pas eu la version sous la neige, mais ça c'est ma version à moi. Et donc c'est la même vue, 50 ans plus tard. Et je l'ai prise en pose longue, et on va faire un noir et blanc dramatique à la Ansel Adams à souhait. Pour ça, on va commencer par la convertir en noir et blanc, en cliquant sur noir et blanc. Voilà, donc là on a un noir et blanc qui est assez délavé, qui est pas terrible, qui manque de punch. Et donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans le mélange noir et blanc. Et le principe du mélange noir et blanc, il est assez simple. On va prendre le bleu par exemple, parce qu'il y avait un peu de bleu. Regardez, ce que Lightroom va faire, c'est détecter partout où il y a du bleu dans l'image. Si je vais à droite, il va éclaircir là où il y a du bleu. Regardez, j'exagère pour vous voyez. Et si je vais à gauche, ça va foncer là où il y avait du bleu. D'accord? Donc moi, je cherche à avoir un ciel le plus noir possible, en hommage à Ansel Adams, évidemment. Grand spécialiste du ciel noir. Donc lui, il utilisait un filtre rouge, ce qui était rouge avec la pellicule noir et blanc, ça donnait ciel noir. Moi, on va se débrouiller avec les outils de Lightroom pour faire ça. Donc je vais faire ça. Alors, par contre, sur le mélange noir et blanc, je vous conseille de ne pas aller au-delà de 40, de moins 40, moins 50. Parce que si vous faites ça, regardez, je vais exagérer, vous allez commencer, vous voyez, il y a des petits granulés comme ça fait quelque chose de bizarre. C'est parce que le contraste est trop fort dans le changement de couleur, donc voilà.
Petite astuce, essayez de ne pas dépasser les 40. Bon, du coup, notre ciel, il n'est pas très noir. On peut, en bougeant la température, en allant à gauche ou à droite, on peut changer quand même pas mal de choses. Je peux mettre un petit peu plus à gauche, voilà. Et vous voyez, c'est quand même assez sombre. C'est pas encore ça, mais on s'y dirige. Donc là, je suis prêt à faire ma retouche de base globale d'abord. Donc global, ça veut dire quoi? C'est des réglages qui vont influencer la totalité de la photo. Donc je vais ouvrir les zones d'ombre. Et regardez, alors ce qui est incroyable, c'est que nous, on n'a pas besoin du zone system. Si vous prenez votre photo avec une exposition assez correcte, et c'est très facile aujourd'hui, j'ouvre les zones d'ombre et bam, j'ai tout le détail des zones d'ombre. Je baisse les hautes lumières et je récupère pas mal de détails de haute lumière. Alors la prochaine chose à faire, c'est ce qu'on appelle le point noir et le point blanc. Alors c'est quoi le point noir, c'est quoi le point blanc? Merci de me le demander, je vous explique. Le point noir, si vous appuyez sur la touche Option sur un Mac ou sur Alt sur Windows et que vous allez vers la gauche, ce que ça va faire, c'est que vous voyez là, par exemple, j'ai 1 ou 2% ou 3% de ces pixels qui sont 100% noirs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'informations, c'est du noir pur. Et on veut du noir pur. Parce que regardez, dans le travail de Ansel Adams, il y a vraiment du noir qui est pur, il y a du gris, il y a du blanc, il y a, voilà, le haut de la photo est assombri. Regardez, même là, le ciel est très noir. Il y a vraiment un contraste qui est très fort. Regardez, le ciel est totalement noir là, en haut. Donc, on veut cet effet-là. Donc, pour ça, je veux avoir des points qui sont 100% noirs. Le point blanc, c'est la même chose. Si j'appuie sur la touche Option sur Windows, Option sur Mac, pardon, et Alt sur Windows, je vais y arriver, et je vais à droite, regardez, bam, bam, bam. Là, on voit des points blancs. Alors là, si je m'amusais à faire ça et à imprimer la photo, ici, là, tout ça, ce serait ce qu'on appelle cramé, il n'y a pas d'information, et donc ce serait carrément du papier. En fait, il n'y aurait pas d'encre à cet endroit, ce serait que du papier. Donc on ne veut pas ça. Donc je rappuie sur la touche Option ou Alt, et je descends, voilà, je veux, à l'inverse du point noir, je ne veux pas avoir du tout de blanc. Et je relâche, et c'est pas mal. Mais le ciel n'est pas encore noir, ça manque de contraste, c'est pas terrible du tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre le petit filtre dégradé ici, je vais double-cliquer sur Effet, et je vais baisser mon exposition comme ça, voilà. Et je vais faire ça, voilà. Et donc l'idée, c'est que je vais faire deux dégradés. Je fais un premier dégradé qui est assez large. Regardez, les dégradés, on peut les faire petits. On voit presque la ligne noire, ou on peut les faire très larges. Je vais le faire très large. Le problème, c'est que ça va commencer à noircir cette montagne qui s'appelle le El Capitan. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc pour ça, on va aller sur le masque de gamme, désactiver. Je vais sur luminance et je vais juste bouger ça vers la droite. Et ce que ça va faire, regardez, si je fais avant le dégradé et après, j'influence que le ciel, je n'influence plus la montagne. Magnifique. Ensuite, je fais un autre dégradé avec les mêmes valeurs, même un petit peu plus sombre, et que je vais faire même un peu plus petit. Je veux vraiment foncer le haut de la photo comme faisait notre cher Ansel. Ensuite, avec les mêmes valeurs, je vais faire cliquer et glisser la souris, et ça va me faire un autre dégradé pour le bas que je vais garder peut-être comme ça, juste pour assombrir un tout petit peu ici. Le fait d'assombrir le haut et le bas de la photo, ça force le spectateur à regarder dans la photo. Et ça, mesdames et messieurs, c'est génial. Ensuite, et c'est là où il y a la magie, s'il vous plaît, ne révélez ce secret à personne, on prend un petit cercle radial ici, on double-clique sur Effet, on rajoute un petit peu d'exposition, on rajoute un petit peu de clarté, on s'assure que le contour progressif soit à 100% et que inversé soit coché. Et là, sur cette grande cascade qui est immense d'ailleurs, je fais un petit dégradé. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais éclaircir. Alors, essayez de ne pas aller au-delà de 0,8, surtout pas au-delà de 1. Mais bon, 0,8, 0,7, c'est pas mal. Normalement, sur la couleur, je ne vais pas au-delà de 0,5. Et donc, c'est comme l'astuce de la cuillère que faisait Ansel Adams. On va empêcher la lumière d'atteindre le papier et donc éclaircir cet endroit-là. Ce que je cherche à faire, c'est à complexifier la lumière. Je cherche à faire deux choses, mesdames et messieurs. Je cherche à faire en sorte que l'œil du spectateur aille à l'intérieur de la photo et je cherche aussi à faire que mon gris soit pas uniforme. Regardez, si je mets ça sur le côté, vous voyez, tout ça, c'est le même gris, d'accord? Si je déplace ça et que je mets ça là, du coup, je vais mettre ça sur jamais, comme ça vous pouvez voir. Du coup, j'ai un type de gris, ça devient un petit peu plus clair, à peine visible, et je repars sur un autre gris. On appelle ça complexifier la lumière, et c'est ce qu'on veut. Je vais mettre ça sur Auto, voilà. Peut-être un petit peu plus, allez, soyons fous, retournons dans les 0,80. Et je vais faire un clic droit, je vais faire dupliquer. Et je vais mettre ça sur El Capitan. Alors, petite astuce, quand vous travaillez avec cet outil, assurez-vous que afficher les épingles d'édition soit sur Auto. Ce qui permet, quand on est là, quand on sort de l'image, hop, de pouvoir voir l'image
sans les épingles. Hop, je reviens, les épingles sont là. Donc je vais faire ça, je vais en faire une troisième que je vais mettre là, bien au milieu, parce que je veux vraiment que l'œil du spectateur aille au milieu. Et vous savez, l'œil va vers les parties les plus claires de la photo. Donc dans ces cas-là, ça va ici. C'est pas mal, on est content. Celle-là, j'ai envie de presque rajouter un... Ah, soyons fous, un tout petit peu, ne le dites à personne. Ok, pour finir, je prends une petite brosse. Voilà, une toute petite brosse. Et je double-clique sur effet. Je vais dans exposition. Et je vais juste brosser un tout petit peu ici et ici. Pour juste rajouter un tout petit peu de luminosité, un petit peu de dodging, comme on dit chez nous les Américains, à la photo. Voilà, peut-être un petit peu plus. Et là, je vais rajouter un contraste, parce que j'ai toujours pas rajouté de contraste. Voilà. On va prendre l'outil ici qui permet d'enlever les petites taches de capteur, parce que j'avais quelques petites taches de capteur. Il y en a une là. Voilà, je passerai plus de temps si j'avais le temps, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Et regardez le résultat. Là, on a la photo avant. Et voici la photo finale. Alors, avant que je vous montre le prochain exemple, je voudrais vous annoncer que mon livre Photographie Essential, qui s'appelle en français « Les bases de la photographie », vient de sortir en français. Dans cet ouvrage, je vous montre plus de 100 de mes plus belles photos depuis 15 ans que je fais de la photo. Je vous montre quelle caméra j'ai utilisée, quelle était ma vitesse d'obturation, quelle était mon ouverture. Je vous montre tout, les ISO. Je vous montre même les fichiers RAW avant, après. Je vous donne plein d'astuces sur la composition. C'est entièrement gratuit. Ça vient avec une masterclass qui, pour la première fois, est en français. Il y a beaucoup de Français qui me l'ont demandé. Ça y est, c'est en français. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Vous avez une masterclass complète avec le livre. Et à la fin, je vous offre, si vous restez jusqu'au bout, le livre en version digitale gratuitement. Voilà. Donc, allons. Je suis parisien, soyons fous, je suis de Paris, quoi, faut pas déconner. Et on va s'amuser à faire la même chose avec cette photo de Paris. Donc, ça, c'est une photo en pose longue du Pont-Neuf, qui est peut-être l'endroit préféré, mon endroit préféré de Paris. On va faire la même technique. Mais comme elle est tellement sombre, parce que je l'ai vraiment sous-exposée pour le coup, le problème, c'est que si à l'époque, je crois que c'était avec un Canon 5D Mark II, elle est très vieille cette photo. Si j'exposais plus, je cramais le ciel. Je voulais vraiment avoir, il pleuvait, enfin c'était une journée de fou. Je voulais vraiment avoir du détail dans le ciel. Donc, je vais ouvrir les zones d'ombre. Regardez, comme ça, on voit. Je vais booster un peu l'expo et on va sur noir et blanc. Tout de suite, on va dans notre mélangeur noir et blanc. Donc, hop. Alors là, non, rouge, peut-être pas, mais ah voilà, regardez. Le filtre ND que j'ai utilisé, il mettait beaucoup d'orange sur la photo. Donc, je vais mettre comme ça un petit peu à droite. Je vais éclaircir un petit peu le pont comme ça. Je ne pense pas que les bleus vont faire grand-chose. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Et je vais dans les températures. Ouais, ça ne change pas grand-chose. Donc, voilà. Ça, c'est ma base. C'est quand même très, très laid. On est vraiment dans du gris délavé, pas terrible. Ansel Adams à la rescousse. Donc, on commence par le ciel. On va prendre le dégradé. Double-clic sur effet. On va baisser l'exposition. Technique des deux dégradés. Un premier dégradé. Un deuxième dégradé. Alors, sur le premier, on peut faire la même chose parce que du coup, j'assombris un petit peu trop les immeubles ici de l'île de la Cité. Donc, pour ça, hop, je vais dans Luminance et je fais comme ça, comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Je vais prendre le deuxième dégradé qui est ici et je vais le booster un peu plus. Je veux vraiment avoir le haut de la photo assez sombre. Voilà. Peut-être pas. Ouais, peut-être là, j'abuse quand même. Voilà. Hop, un troisième dégradé en bas, comme ça. Ensuite, on va rajouter beaucoup de contraste, parce que moi j'aime bien les photos très contrastées. On va faire le point blanc et le point noir. Donc rappelez-vous, on appuie sur la touche Option. Option sur Mac et Alt sur Windows. Et hop, on va faire un petit point noir. Les points noirs, on les veut pour ce coup-ci. Donc voilà, à peu près 2-3% de la photo noire. Et on fait les points blancs. J'arrive, je suis le point blanc, me voici. Tagalade, soin. Boum. Ah, point blanc, non, il y en a trop, je reviens en arrière. Donc là, regardez, déjà, tout de suite, ça commence à être sympatoche quand même. On part de ça à la base et on arrive là. Donc, c'est quand même pas la même chose. Il y a mes hautes lumières qui sont un peu trop fortes. Donc, je vais baisser les hautes lumières comme ça. Voilà. Et c'est parti pour le dodging. Donc, le dodging qui veut dire éclaircir, bien sûr, pour ceux qui suivent. Donc, je prends un petit cercle comme ça. Je vais double-cliquer sur effet pour mettre tout à 0. Je booste l'exposition. Je booste un petit peu la clarté. Et on va faire un petit cercle comme ça là sur les immeubles. Voilà. Dupliquer. Et peut-être un petit cercle ici, un petit peu, ouais, peut-être. Je cherche juste à casser le dégradé, à complexifier la lumière. Vous rappelez-vous ces deux termes. Casser la lumière, enfin casser le dégradé, complexifier la lumière, c'est des termes que j'ai inventés. Voilà, tu fais quoi dans la vie? Je complexifie la lumière. Ah oui, c'est bien. Voilà, donc c'est ce que je fais. Donc là, c'est peut-être un peu trop fort, donc on peut baisser un petit peu
Voilà, comme ça. Et l'idée, vous voyez le pont. Le pont neuf, vous voyez là, bah, il a le même gris partout. Bah non, parce que si je mets ça, il n'a plus le même gris. Du coup, il est gris, puis là, il est un peu plus clair. Et je vais redupliquer et on va faire ça là aussi. Et là, tout de suite, la photo devient plus intéressante. Regardez sans les cercles, après les cercles. Ah, c'est quand même, ça se voit. Alors, si vous voulez savoir si vous avez été trop loin, comment faire? En fait, vous mettez votre attention sur autre chose, vous retouchez de la couleur, vous allez faire un tour, vous regardez un film, vous regardez mon nouveau cours Zero to Pro en français sur photoserge.fr, vous faites autre chose. Vous revenez là-dessus et vous regardez. Et si vous voyez tout de suite, si vous vous posez la question genre 2 semaines après, mais est-ce que j'ai fait les trucs que Ramélie m'a dit là, les cercles? Si vous posez la question, c'est que vous avez été juste. Si vous voyez tout de suite les cercles, comme là je vois un peu trop celui-là, là, vous avez été trop loin mes amis, trop loin. Il faut que ce soit subtil. Il faut que ce soit fort, il faut que ce soit là, mais il faut que ce soit subtil. Ah, pas évident. Ensuite, on prend une petite brosse pour finir, comme on a fait avec la photo de Yosemite, et je vais éclaircir un petit peu l'eau là. Là, c'est pas mal ici, voilà. Je vais éclaircir peut-être un petit peu là. Et là, surtout, ne peignez pas partout, juste à certains endroits, on va éclaircir un petit peu. Ah, je trouve que j'ai trop loin été ici sur ce cercle, donc je vais peut-être baisser un petit peu là. Voilà. Et c'est pas mal du tout, hein. C'est une belle photo du Pont Neuf. Alors, hop, petite... voilà. Je vous montre quand même donc, le avant en plein écran. Ça, c'est le avant. Et ça, c'est le après. Donc, n'oubliez pas de récupérer mon livre, de regarder la masterclass qui est en français. Vous allez voir, vous allez adorer. Et à la fin, je vous donne ce livre gratuitement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.